tout le monde, on se retrouve pour ouvrir ensemble le ST12 Zoro et Sanji qui est sorti en même temps que l'OP06 Wings of the Captain. Et bon, bien sûr, hein, c'est Zoro et Sanji. Donc je suis accompagnée de mon fidèle assistant pour pouvoir commenter cette ouverture ensemble. Donc c'est parti, on va ouvrir ce ST12. Donc on l'ouvre un peu tard, il est sorti le 15 mars, nous on l'a acheté quelques temps après parce qu'on était tellement dans la folie de l'OP06 que j'avoue on l'a mis un peu de côté. Mais du coup c'est parti. Surtout que c'est pas forcément un deck qu'on voit beaucoup dans les méta. Oui, ah bah ouais carrément pas, on va voir ensemble. Hein. Archétype vert-bleu. Vert-bleu, hop. Donc comme attendu, attends d'abord j'ouvre ça. Voilà. Alors, comme attendu, le leader, ce sera bien sûr Zoro et Sanji. Leader bicolore, 4 de vie, 100 000 de puissance. Le vert pour Zoro et le bleu pour Sanji. Et donc du coup, quand on lui met un don sous lui et quand le leader attaque, on peut reprendre dans sa main un coup de 2 ou plus. De 2 ou plus, c'est important. Et on peut remettre un personnage de 7000 ou moins actif. Donc ça veut dire que ce potentiel personnage peut attaquer 2 fois. Donc c'est super intéressant, mais pas vraiment méta. Bon, Ouais, ça peut être intéressant, surtout s'il y a des effets on play qu'on veut rejouer. Voilà, c'est ça. Le perso qu'on reprend. Voilà, si on veut protéger un coup de 2, et ben on fait son effet on play, puis ensuite on le reprend dans sa main, comme ça on pourra refaire son effet on play plus tard et le protéger d'une potentielle attaque. Donc ça, pour le coup, j'avoue, c'est intéressant. Après, ce que je voulais dire, c'est que comme tous les starter decks, il y en a aucun qui est méta. Sauf peut-être Uta en version améliorée, mais... C'est ça, Uta et le starter deck 10 avec oui. Lo et Luffy. Oui, voilà. Après, ce sont toujours des versions améliorées. Donc, hop, on enchaîne avec la magnifique Ivankov. Franchement, cette carte, elle déchire de ouf. 3 de coups, 4000 de puissance, un counter plus 1000, donc c'est pas mal. Avec un effet on play. Cet effet on play, c'est on a son deck, on révèle la première carte. Si c'est un coup de 2, on peut la play. Et ensuite, on met le reste... Enfin, si c'est pas le cas, si c'est pas un coup de 2, on le remet à la fin de son deck. Et elle a aussi un effet quand elle attaque qui permet en fait de draw une carte quand on a 6 cartes en main ou moins. Donc c'est pas mal parce que une carte, ça rappelle beaucoup les decks bleus. Ivankov en fait. Oui, le leader Ivankov, c'est son effet leader et de manière générale les decks bleus ça fait piocher. Donc ça c'est intéressant parce que vous verrez dans le deck on a beaucoup de cartes de cost 2. Donc on pourra faire des combos avec. Donc on a 2 magnifiques SR. On enchaîne avec l'incroyable Mihawk. Alors un peu mieux parce que c'est un counter plus de 1000 aussi. 3 coups, 4000 de puissance. Un effet on play qui est que si on a un caractère de 2 ou moins et que c'est un slash ou un Mugi Kingdom, donc le royaume de Mihawk, on peut... Non, on peut invoquer. Pardon. Alors l'anglais, ça me perturbe toujours en direct. On peut invoquer un coup de 4 ou moins. C'est ça. C'est ça, mais on fait quoi avec le coup de 2 ? Parce qu'il dit si on a un coup de 2... Ah, pardon, j'ai compris. Donc, pardon, on reprend. C'est un effet on play. Quand on a un caractère de 2 ou moins sur le terrain... Non, si t'as moins de 2 personnages. Ah, moins de 2... Bah oui, les coups, on se mélange un peu tout. Si on a... Donc du coup, oui voilà, si on a 2 caractères ou moins sur le terrain, on peut jouer un 4 ou moins. Donc, carte épéiste, carte très méta pour le coup. Ouais, au fait c'est des slash. Enfin, du coup, vous le voyez ici sur la carte. Ouais, des slash. Carte épéiste. Elle joue dans le deck Yamato. Pourquoi ? Parce que on vous a mis de côté les cartes intéressantes. En fait, avec le deck Yamato, vous pouvez mettre Kiku. Kiku qui est jaune, donc c'est pour ça qu'il faut un leader qui soit à la fois jaune et vert. Et donc Kiku, une fois qu'elle est mise KO, en fait, elle permet de se rajouter une vie quand l'adversaire il a 3 de vie ou moins. Donc ça franchement c'est hyper fort. En plus c'était 4 de coups, bon là c'est gratuit, et 6000 de puissance, franchement. Même quand on peut pas l'invoquer gratuitement, faut l'invoquer quand même parce qu'elle est trop forte. Et donc ça permet de la jouer potentiellement au tour 2 si on a commencé la partie. Ouais. T'as Kiku plus Mihawk, un 4 et un 6. Ouais, c'est super intéressant. Et donc quand on a 3 dons, donc potentiellement au deuxième tour, quand on a commencé en premier, on peut aussi invoquer Home qui lui-même pourra nous rapporter Oli. Ouais, alors ça c'est un peu un super combo ça. Ouais. T'as 3 persos alors que t'as que 3 dons. Ouais, ça c'est un truc de ouf. 3 persos qui peuvent attaquer potentiellement un leader, hein, si tu rajoutes un don sous Mihawk. Ouais. Donc ouais, très Très puissant. fort, ouais.
Faut avoir les cartes en main, mais ça peut être très puissant. Donc celle-là, très forte, qui sera jouée dans d'autres decks, c'est sûr. On a Quina, qui a un effet Active Main, qui, quand on reste ce caractère, elle peut rest up un caractère opposant qui a 4 ou moins. Donc toujours intéressant de rest up des bloqueurs. Et donc celle-là... Ah mais... donc du coup, mine de rien, j'allais dire, on peut la protéger avec l'effet leader. Ouais, en la récupérant, voilà. Tout à fait. Donc voilà le type de carte qu'on peut protéger. Quina, qui est en 4 exemplaires. On enchaîne avec Human Drill, le singe super fort qui a affronté Zoro. Donc un classique, 3 coups, 5000, enfin c'est une vanilla classique, avec un counter plus 1000. Donc, pas très intéressant. Voilà. Perona, une autre vanilla pas très intéressante, mais j'aime bien la carte, elle est super colorée, super jolie, donc j'aime beaucoup. Counter plus 1000 aussi, donc c'est pas mal. Intéressant pour un starter deck, mais dans un deck méta... Mais deck méta, c'est pas suffisant. On a Yosaku et Johnny, les compagnons de Zoro, qui ont un effet. Quand on lui met un don sous lui et qui vont attaquer, donc ils vont passer à 4000, ils peuvent choisir soit de rest up un caractère qui a un coût de 2 ou moins, soit de mettre, de mettre KO un caractère qui est en rest up, qui a 2 ou moins. Donc ça nous fait fortement penser à la carte de Ryuma de l'OP06. En version améliorée, Ryuma, parce que... Elle a 4 de coups et 6000 de puissance. Et c'est des effets on-play et on-KO en fait. Ouais, bah cette carte Ryuma, elle combine pas mal avec ce deck, notamment par exemple avec la Kuuna qu'on a vu juste avant. Ouais. Pour le coup. Yosaku et Johnny, je pense, la carte n'est pas assez forte. Il y a mieux. Ouais, il y a complètement mieux. Donc, mais bon. C'est. Bah, c'est pour le starter. Donc. Voilà, c'est ça. Hop. C'est les potes de Zoro. Ouais. Rika, donc ça c'est la petite fille qui avait offert des boules de riz à Zoro qui était en train de souffrir, qui faisait la grève de la faim. Enfin, il était empêché, on l'empêchait de manger. Donc, counter plus 2000, déjà de base, donc ça c'est super. Et qui a un effet on play. Donc, pour 2 dons qu'on va remettre en reste, si notre adversaire a 3 de vie ou moins, on peut mettre, nous, un caractère qui a un coût de 4 en mode actif. Donc, super intéressant parce que les caractères comme Perona, là, qu'on a vu juste là. Ah, ben non, c'est pas une slash. Non, mais faut que ce soit une slash. Il y a un Zoro dans le deck juste après qui donc, sera très intéressant. Si, donc, bah, je vous le montre. Ouais, je crois que c'est la carte qui suit. Voilà. Donc Zoro, c'est un slash, il a un coup de 4, et si notre adversaire a 3 vies ou moins, bah du coup, on joue Rika pour 2 dons. Pour 2 autres dons, donc en tout pour 4 dons, on peut remettre actif Zoro, donc il va attaquer 2 fois et après, avec l'effet du leader, on reprend Rika en main. Pour la protéger. Et on réattaque une 3e fois avec Zoro. Voilà, donc... Qui aura 7000 parce qu'on fait son effet avec... il a un effet one attacking à chaque fois. Effectivement, quand on lui met un don, il peut rest up un caractère qui a un coût de 6 ou moins, donc... Un bloqueur par exemple. Voilà, un bloqueur typiquement. Ça c'est vraiment... vraiment très classique des decks verts de rest up des personnages. Et mine de rien, pour ce starter deck, je me demande s'il n'y a pas matière à chercher parce que là on a un combo assez intéressant. Attaquer 3 fois avec le même perso. Ah, c'est super puissant, ouais. Récupérer en plus sa Rika en main qui a un counter de 1000. Ah ouais. L'effet one attacking de Zoro, ça rappelle presque la Secret Zoro. Oui, la Secret Zoro de l'OP06 qui peut attaquer 3 fois. Après, elle attaque avec 9000 ou 10 000. Ouais. Mais là, franchement, déjà, et un peu risqué, parce que moi, quand je la jouais en AP, à chaque fois, j'avais plus beaucoup de vie. Donc, en fait, dès que je la jouais, le tour d'après, je mourais, en fait. C'est ça. Donc, non, en AP, c'est pas terrible. Mais cette carte-là, attaquer à 6000, c'est vraiment pas mal. On enchaîne avec un requin. Ok. Alors, c'est le thon éléphant, c'est celui que cuisine Sanji à Lockton, il l'achète à Lockton. D'accord. Donc, une vanilla, 1 pour 3000, un counter plus 1000. Hop, il y en a 4 dans le deck. Enfin, on a Sanji. Hop, qui coûte 3000 de puissance. Quand on lui met un don sous lui et qu'il attaque, si j'ai 5 cartes ou moins en main, il gagne plus de 1000 jusqu'au prochain tour. Donc, c'est très intéressant pour la défense. Donc du coup, il est pas à 5000 mais à 6000 puisqu'on va lui mettre un don en dessous pour l'attaque. Donc ça c'est... Après c'est une brique, il a pas de counter. Bon, la carte est pas folle. Ouais. Bah à voir ce que c'est. En vrai, j'ai pas joué encore le deck donc je pourrais pas vraiment vous dire ce que ça vaut. Mais moi comme ça, dit comme ça, je trouve ça vraiment pas mal. Après, il faut avoir 5 cartes en main ou moins donc ça c'est plutôt fin de game. Ensuite, on a Pudding, counter plus 2000, très mignonne. Et donc... son effet active main, c'est de reprendre le caractère dans sa main. Donc sûrement utile pour les fameuses cartes justement qui permettent d'invoquer un personnage depuis le deck. Alors on a vu le Ivankov tout à l'heure, on l'a vu. Ouais.
D'accord, faut le jouer. Tu Parce l'invoques que et là... après tu la récupères, ça te fait un counter 2000 en main. Ah oui, 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 oui. Donc toujours bien pour la défense après. Hop. Donc on en a 4 aussi. Zeph. Zeph, le fameux cuisinier. Donc counter plus 1000, 5 de coups, 5000 de puissance, avec un effet hand play. Donc il peut regarder les 3 cartes les 3 premières cartes de son deck et on peut les remettre dans l'ordre. Ça me fait beaucoup penser à Drake, une carte bleue. C'est un bloqueur Drake. Ouais, Drake en bloqueur. Et il y a aussi une autre carte que j'avais mis de côté. C'est Doflamingo. Ouais, pareil, Voilà, un un bloqueur. bloqueur qui permet de ranger ses cartes. Donc franchement, ça c'est super intéressant quand tu combines du bleu et du jaune. Parce que tu peux, si tu réfléchis bien dans l'ordre dans lequel tu mets tes cartes, tu peux mettre des cartes trigger dans ta vie. Mais après, ça devient un peu Alors complexe, mais... avec Ener, alors Ener n'est pas un bleu, mais avec Queen, tu veux dire. Oui, voilà, tu le faisais avec Effectivement, Queen, ouais. et ça c'est oufissime. Donc du coup, et il a aussi un effet one attacking. Comme Ivankov, je crois, il permet justement d'invoquer un personnage au coup de 2. Donc la Punique juste avant, Ouais, qu'on récupère en main. donc ça fait beaucoup d'effets redondants, mais c'est fait exprès, hein, c'est pour permettre de faire l'effet leader. Alors, on a Duval, qui est un bloqueur, et qui a aussi un effet on play, le même que celui de Zeph en fait, de regarder les 3 cartes, de les ranger. Donc Duval, est-ce que c'est celui qui ressemble à Sanji? Ouais, C'est ça, il est masqué, je sais pas pourquoi. Ah, parce qu'il ressemble à Sanji au début, il veut pas montrer sa Il tête se parce qu'il cache. est poursuivi par la marine. Ouais, bah, ça, cette scène dans... Elle est vraiment trop drôle dans l'animé. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a Patty et Carnet. Patty qui est super vulgaire, mais à la fois élégant avec les clients, on comprend pas trop. Donc voilà, un counter plus 1000, 2, 4000 classique. Hop. On a les cartes event. Donc là, on a Zoro face à Mister One, il me semble, à Baroque Works. Quand il fait son attaque contre le métal. Enfin, c'était toute une psychologie pour couper le métal. C'était super intéressant, j'avais beaucoup aimé. Donc, c'est une carte event qui est à la fois main et counter. J'aime beaucoup main et counter. Et donc, du coup, qui permet de rest up un caractère qui a un coût de 4 ou moins. Donc, à jouer en combo avec... si vous voulez jouer vert, hein, à jouer en combo avec Ryuma, hein, qui permet, elle, de mettre KO un caractère qui reste. Et ce qui est cool, c'est que tu peux jouer avec Ryuma, que ce soit en counter ou en main. Parce que Ryuma, il a les fair play et Ouais, en mourant. en mourant, donc... Donc en mourant, tu fais le counter de la carte. Et en on-play, tu fais le main de la Ouais, carte. donc ça, cette carte, elle a gardé, hein, si vous voulez jouer avec du vert et du Ryuma. marrant. Ouais. Ensuite, on a l'attaque de Sanji, Plastic Surgery Shot, qui fait que Duval, bah, du coup, se remet en mode joli. C'est un counter classique, hein. Le leader gagne plus de 1000. Et ensuite, on peut révéler la carte de son deck et jouer un caractère qui a un coût de 2. Voilà. Et donc, assez classique, hein. On reste dans les effets bleus depuis tout à l'heure. Ouais, ouais. Hop, et enfin, on a Lady Dawn. Donc, j'espère que cet unboxing vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Pensez à regarder nos autres ouvertures de Starter Deck, on en a fait pas mal. Et puis, en attendant, regardez aussi nos autres vidéos, gameplay commenté, ouverture de display. Et on se dit à bientôt. Salut! Salut!